Ah, ça va très bien, Chebouchiri, ça va très bien. Ouais, mais Ah, les nouvelles à notre possession ne sont pas bonnes du tout. non, ça va, il y a pas de problème. Hier, nous avons été toute la présidence dans la commune de enfin, dans la fédération de la Tchangou, qui comprend les communes de Massina, Ndili, Kimbanseke, Maluku. Donc hier, c'était la descente à la base. Nous avons mobilisé la population pour lui dire c'est fini, l'histoire des pommiers, debout maintenant. Nous devons bouter dehors le bonhomme ici qui a volé la victoire du peuple en entraînant le pays dans la crise profonde qu'on connaît. Donc toute la base a été mobilisée hier, c'est terrible. Et c'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui, ils ont lancé l'arnaque que vous avez certainement appris à la télévision là, de leur RTNC qu'ils ont Ouais, confisqué, qui parle de... ouais, voilà, revenons un peu en arrière avant d'arriver sur le problème du santé du président. Donc hier, Ouais. les cadres de l'UDPS étaient à Massina, c'est ça? Oui, oui, pas seulement Massina, Massina, Kimbaseke, Ngil, Oui. Maluku, pour mobiliser la population, mettre fin à l'inertie parce que les grandes actions devront commencer bientôt pour bouter dehors Ouais, l'imposteur. qu'est-ce que vous entendez par les grandes actions? Ça veut dire quoi exactement? Le marche, les sittings, quoi? Vous avez répondu. Vous avez répondu. Ah, ah, ok. Est-ce que vous avez entendu que la population était à l'attaque? La population a compris le sens de votre message. La population est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on attendait? C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant que c'est fait, nous sommes très contents. Et un pacte pour les nouveaux combats fait de grandes actions pour obtenir le départ de l'imposteur a été scellé, signé hier avec la base. Ah ouais, vous étiez qui présentement? Il y avait quoi? Bruno Mavungu, Bruno Chibala, Augustin. Quels sont les cadres qui étaient présents? Toute la présidence sous la direction de secrétaire généraux adjoints. Moi, j'étais à Machina 1. Le secrétaire général était ailleurs, les autres secrétaires généraux étaient ailleurs. Donc, chaque secrétaire général, le titulaire et les adjoints conduisaient une délégation dans toutes les sections de la fédération de la Tchangou. Il y en a 17, et donc les délégations étaient réparties au niveau de l'ensemble des sections. Ouais, donc vous avez senti que le peuple était vraiment en colère. Le peuple est prêt pour un soulèvement populaire pour bouter dehors M. Kabila. Très en colère, très excité, très déterminé pour que les grandes choses commencent afin de mettre fin à cette parenthèse qui n'a fait que trop durer. Et donc, le peuple était aux anges hier avec l'information de la fin du sommeil, la fin de l'inertie. Maintenant, c'est tout le monde debout, les yeux ouverts, Tembe Natembe, Koutani, pour bouter dehors M. Kabila. Ils étaient très contents et surexcités. Ah voilà, ok. Maintenant aujourd'hui, le 10 août, donc la télévision RTNC, la télévision de M. Kabila, a diffusé l'information comme quoi M. Etienne Tshisekedi, le président valablement élu, était gravement malade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, M. Bruno Chibala? C'est une arnaque, c'est une farce de mauvais goût. Aussitôt que le pouvoir de M. Kabila et le pouvoir de l'imposteur a appris que l'UDPS est descendu à la base pour remobiliser la population, pour amener les discours de la nouvelle phase du combat, qui est faite de grandes actions, des marches, des sit-ins, des consoles pour les bouter dehors. Ils ont monté cette arnaque. Je vous informe que le président élu, Etienne Tshisekedi, se porte très bien. Il est chez lui. C'est depuis hier soir qu'il avait reçu le rapport de cette descente à la base. Donc, ce que le pouvoir a fait, c'est pour essayer de démoraliser et déprimer la population. Mais c'était un coup d'épée dans l'eau.
Le président se porte très bien. Il n'y a rien à voir avec toutes ces affaires d'avions médicalisés pour l'évacuer. C'est du mensonge cousu avec du fil blanc. Ça n'a rien à voir. Cette télévision-là, c'est une télévision confisquée. C'est une télévision du peuple qui est confisquée parce qu'il fonctionne avec l'argent du trésor. Il ne peut parler du peuple que quand il s'agit de raconter des conneries, de raconter des mensonges, et c'est vraiment regrettable pour ce pouvoir des imposteurs. Mais vous confirmez quand même que M. Etienne Tshisekedi, pour des raisons de travail, la semaine prochaine ou dans quelques jours, pourra venir à Bruxelles pour travailler. Oui, il est tout à fait nommé. Le président est libre. Le président est libre. Vous savez qu'il y a eu un voyage qui devait avoir lieu aux États-Unis d'Amérique où il était invité, qui avait raté. Et il était envisagé qu'il entreprenne notre tournée en Europe. Lorsque les conditions seront réunies, il pourra faire un déplacement. Il n'y a pas de problème. À cela, il est libre. Il est libre de faire les déplacements. S'il n'avait pas été aux États-Unis, il y a eu certaines contraintes et pour le moment, il peut le faire. Je le confirme. Ah ouais, donc pour l'instant, M. Etienne Tshisekedi souffrait, comme vous avez dit une fois, de la fatigue. Donc il est au repos, mais il n'est pas dans un état commenteux comme ces gens-là sont en train de le dire. Je viens de vous dire qu'il s'agit d'une arnaque, d'un mensonge, de quelque chose de grossier. Ça n'a rien à voir. Le président est au repos. Il est question que, si les conditions le permettent, il peut aller à Bukavu, il peut aller au Katanga, comme il peut aller il peut venir à Bruxelles, Belgique, France ou Rome. Il est libre. Donc, je dis simplement qu'il est là, il est chez lui. Lorsque les conditions le permettront, il peut aller où il veut. Mais oui, mais pour couper court, pour mettre fin à toutes ces spéculations, tout ce que les gens disent ici, pourquoi le président ne se fait pas voir? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'adresse même pas un message de 5 minutes à la population en général? Mais il ne peut pas parler parce que le pouvoir des imposteurs a fait l'arnaque. C'était dans l'ordre des choses. Nous avions déjà prévu, il y a quelque temps, je vous ai dit que le président avait déjà décidé de reprendre du travail. Il devait présider une réunion de la présidence. Ça va se faire selon le rythme que nous voulons. Il ne s'agit pas de réagir au pouvoir des imposteurs, aux prédateurs. Nous ne le ferons pas. Nous ne sommes pas là pour suivre les prédateurs. Le président le fera selon le programme que nous avons tracé. Et ce programme, nous allons l'exécuter nous-mêmes selon ce que nous avons prévu. Il ne s'agit pas de polémiquer, de réagir aux propos des imposteurs. Oui, mais le problème, c'est que ça fait plus ou moins 1 an aujourd'hui que c'est la population, la base, le peuple d'abord, comme disent le cadre, les autorités de l'UDPS. L'UDPS a toujours dit le peuple d'abord. Et ça fait 1 année que le peuple réclame la voix de son président, veut écouter son président. Est-ce que le président ne pense pas s'adresser à la population à part l'histoire des imposteurs? Mais la population a besoin de son président quand même. Mais bien sûr, mais ça ne fait pas 1 année, c'est à partir de début mars seulement ici que le président a pris son repos. Donc ça ne fait pas 1 année, c'est depuis le mois de mars. Le président a été, vous savez, quand est-ce qu'il y a eu cette tristesse qu'il a eue à la mort d'un de ses collaborateurs, c'était au mois de mars, ça ne date pas de longtemps. Donc, rassurez-vous et rassurez tous les valeureux compatriotes qui sont là-bas que c'est dans le programme. Le président va parler, le président peut faire un déplacement et tout le monde va le voir. Ok, ça va, d'accord. Donc là, nous pouvons de dormir tranquille, être rassurés que notre président valablement élu se porte très bien et qu'il est en bonne santé. Et concernant l'état général de la force politique et sociale, FPS, qui regroupe un peu tous les partis politiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? La perspective, c'est quoi, en fait? Bon, maintenant, il y a eu d'abord le sommet de Washington qui s'est terminé. Tout le monde devait revenir, il fallait faire l'évaluation et ensuite arrêter ensemble. C'est sous la houlette de l'UDPS que un certain nombre de choses vont être arrêtées et exécutés sur le terrain. Ces partis-là, ce sont des partis qui sont
avec l'UDPS, il y a eu cette plateforme, cette rencontre avec Kobler, mais maintenant, il est toujours possible d'envisager un certain nombre de choses ensemble pour hâter le départ de M. Kabila. C'est aussi la volonté de ces partis-là. Aussitôt que ça sera fait, vous serez informés. Voilà, merci beaucoup, M. Bruno Tshibala, de toutes ces précisions. Nous reviendrons vers vous quand il y aura d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup de votre présence. Et je vous remercie. Et je vous demande aussi de vous mettre debout de l'autre côté. L'heure est venue de bouter dehors les imposteurs. Merci beaucoup, M.